Bonsoir, vous êtes sur Business 24 Africa, vous nous suivez depuis le parc des expositions d'Abidjan. Nous sommes à Sara 2023, Salon international de l'agriculture et des ressources animales de Côte d'Ivoire. C'est la plus grande messe du secteur de l'élevage et de l'agriculture. Sur notre plateau, nous recevons comme invité de Sara le premier responsable d'une des structures et non des moindres. Il s'agit de Africa Rice, une structure sous-régionale qui a pour vocation d'aider les pays africains à lutter contre l'insuffisance alimentaire en matière de riz. Il s'agit de Dr Mané Baboukar. Bonsoir docteur. Bonsoir. C'est un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci beaucoup, pareillement pour moi aussi. Alors docteur, puisque vous êtes le premier responsable d'Africa Rice, dites-nous, présentez-nous Africa Rice d'abord et quelles sont les raisons qui ont abouti à la création de cette structure dont vous avez la charge aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis très content actuellement pour cette question. Africa Rice, c'est une structure intergouvernementale qui a été créée en année 71 par 11 pays d'Afrique de l'Ouest. Au début, le nom c'était Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest, parce que ces pays, 11 pays-là, c'était des pays là où la consommation de riz commence à dépasser la production locale. À cause de ça, ces 11 pays sont venus ensemble pour voir comment créer une structure qui peut les appuyer pour qu'ils puissent atteindre autosuffisance en riz. Donc c'est à cause de ça cette structure de ADRAO a été créée en 1971. Mais depuis lors, il y avait plusieurs pays africains actuellement qui ont accédé à cette idée. Maintenant, là, on est à 28 pays membres. Là où actuellement les membres incluent Égypte, jusqu'à Madagascar, Mozambique. Donc ça veut dire que ce n'est plus seulement une structure pour l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, actuellement, c'est là, ils ont changé le nom, ça s'appelle le Centre du riz pour l'Afrique. Donc c'est une structure intergouvernementale qui a été créée par ces différents pays. Mais en plus, après, Africa Rice a accédé à ce qu'on appelle le groupe consultatif pour les recherches agricoles internationales, le CGIAR. Là, actuellement, c'est 13 structures internationales qui font leurs recherches agricoles pour développer des technologies agricoles pour appuyer les différents pays pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc maintenant, Africa Rice, il y a deux casquettes. C'est une structure intergouvernementale et aussi en plus, en même temps aussi, c'est une structure internationale qui fait partie du CGIA. Alors docteur, dites-nous quel est l'état des lieux de la consommation du riz en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Merci beaucoup. La consommation de riz en Afrique actuellement, on voit, c'est un des denrées là où la consommation est en train de vraiment s'accroître dans une manière galopante. Parce qu'à cause de la démographie, mais aussi en plus aussi à cause du changement d'alimentation, il y a beaucoup plus de consommation maintenant que la production. Malgré le fait que le continent, les différents pays sont en train d'améliorer et accroître la productivité, mais malheureusement la consommation dépasse la production. Là on est maintenant en Afrique, on peut parler d'Afrique. Il y a une consommation de 42 millions de tonnes de riz blanc. Et quand la production, c'est actuellement à peu près 28 millions de tonnes. Donc ça nous laisse avec un écart d'à peu près 40%. Et pour le Côte d'Ivoire en particulier, là aussi on voit que la production, le pays vraiment est en train de faire des grands pas. Il y a beaucoup de hausse de production, mais malheureusement la consommation, comme dans les autres pays aussi, la consommation est en train d'accroître très fort. Donc là, chaque année, on est en train d'importer à peu près 500 000 tonnes de riz blanc. Et là, vraiment, ça, c'est vraiment une grande perte d'opportunité. Parce que ça peut être vraiment une production locale. Donc, c'est à cause de ça qu'Africa Rice est en train de travailler ensemble avec des structures comme le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et bien sûr avec les différents départements pour promouvoir la riziculture et aussi pour atteindre l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire, bien que les autres pays en Afrique subsaharienne. Comment vous faites donc pour aider les pays africains à atteindre justement la quantité de production nécessaire pour la consommation africaine? Oui, pour ça, là, actuellement, il y a différents volets. Parce qu'actuellement, la raison pour laquelle, pour le grand écart entre production et consommation, c'est parce que la productivité de beaucoup de nos systèmes de riziculture sont très faibles. En Afrique, moyennement, on peut dire que la productivité, le rendement sont à peu près 2 tonnes à l'hectare. Quand le moyen dans le monde, c'est à peu près 4 tonnes à l'hectare. Ça veut dire qu'en général, on a un écart de 2 tonnes à l'hectare. C'est une grande perte. Et ça, c'est la principale raison, c'est parce que beaucoup de nos producteurs n'ont pas accès aux technologies performantes. Les bonnes technologies comme les variétés améliorées
et aussi des fois même les systèmes d'utilisation des engrais efficaces et l'utilisation de l'eau au système d'irrigation. Donc à cause de tout ça là, les productivités souvent sont très faibles. Donc Africa Rice, avec nos partenaires, on est en train d'essayer de voir comment assurer que ces technologies performantes, on peut les mettre en œuvre et aussi à la disponibilité de surtout les producteurs. Et aussi voir comment on peut inviter beaucoup plus la participation des privés. Parce que la participation des privés, c'est très important pour essayer de faire une compte, voilà, comment ça s'appelle là, pour ajouter sur les efforts de l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est à cause de ça, c'est important d'inviter les privés pour qu'ils puissent vraiment appuyer et assister l'État et avoir beaucoup plus d'investissements dans le secteur rizicole pour que la productivité puisse être beaucoup mieux améliorée et aussi mieux organisée aussi. Alors vous faites mieux de le dire, Africa Rice, vous avez beaucoup de partenaires d'ailleurs et vous mettez au point en Afrique une nouvelle variété de riz et de productive et mieux même adaptée au continent. D'ailleurs sur tout ce que nous avons comme variété de riz sur le continent. Parlez-nous justement de ces différentes variétés et dites-nous comment avancent les recherches. Oui, le volet de le développement des variétés Africa Rice, on est très fort dans ça parce que les producteurs, la plupart, utilisent des variétés traditionnelles, mais à Africa Rice, avec nos partenaires, on essaie de développer, de créer de nouvelles variétés qui ont beaucoup plus de capacité de résister les problèmes dans le sol, comme par exemple les problèmes de sécheresse et aussi des fois les problèmes d'inondation et des fois aussi il y a d'autres problèmes comme la toxicité féroce. Donc tout ça, on essaie de créer des variétés qui peuvent tolérer ces problèmes dans le champ. Mais créer une variété qui s'adapte bien au champ, ça fait seulement 50% de travail. Il faut que cette variété aussi soit performante au marché pour que ça puisse concurrencer le riz importé. Parce que ça ne vaut rien pour produire du riz, du riz là où quand ça arrive au marché, les gens vont dire non, le riz local n'est pas assez de bonne qualité. C'est à cause de ça quand on est en train de développer des variétés, partie adaptabilité au champ, c'est important pour nous, mais autre partie qui est très importante, c'est partie consommateur. Il faut que ça soit quelque chose là où les consommateurs vont bien apprécier ces variétés. Donc c'est comme ça on essaie de travailler avec les producteurs pour assurer que les nouvelles variétés avec des potentiels de rendement plus élevés que leurs variétés traditionnelles, mais aussi avec acceptabilité par les consommateurs aussi. Cet aspect aussi, c'est très important. Mais développer une variété aussi seulement, c'est une partie seulement du travail. Parce qu'il faut aussi les techniques accompagnées. Ça veut dire comment cultiver le riz, avoir assez d'entrants, ça veut dire les engrais et aussi là où c'est nécessaire d'avoir les herbicides et tout ça là pour assurer que le rendement va être élevé. Parce qu'il y a du potentiel de rendement des variétés qui vont jusqu'à 10 tonnes à l'hectare. Donc si là on voit qu'en Afrique on est en moyennement 2 tonnes, ça veut dire que nous avons un écart de 8 tonnes. Donc il y a beaucoup de possibilités de voir comment on peut améliorer les conditions de culture pour que cette gap de productivité, on peut le combler. Et ça veut dire qu'il faut une meilleure gestion des nouvelles variétés. Comme ça, là tu vas remplacer les variétés traditionnelles avec des variétés plus adaptées et aussi beaucoup plus qui sont mieux pour les consommateurs au niveau de goût, mais aussi au niveau même de nutrition aussi. Parce que la nutrition aussi c'est très important. Donc, mais en même temps aussi, accompagné avec des techniques de production qui sont beaucoup plus performantes que les pratiques des paysans. Et quelles sont les variétés qui dominent justement actuellement sur le continent, à votre niveau de recherche? Les variétés qui dominent, parce qu'en Afrique, quand on parle de riz, il faut savoir qu'il y a différentes sortes d'écologie. Ça veut dire que la production, le système de production. Ouais. Il y a le riz pluvial. Pour le riz pluvial, largement, il y a des variétés, ce qu'on appelle les variétés Nerica. Les variétés Nerica, ça c'est une variété phare de Africa Rice qui a été créée en faisant le croisement ou bien le mariage entre riz africain et le riz asiatique. Donc ça, notre chercheur vraiment qui a créé ça, il y a 2 chercheurs qui ont créé les variétés Nerica. Un des Nerica qui est adapté pour le système de plateau, un autre type de Nerica pour les bas-fonds. Ils ont même gagné des prix à cause de ça. Donc si c'est le côté des plateaux, là il y a les Nerica, ce qu'on appelle les Nerica pluviales qui dominent. Mais au niveau des bas-fonds, il y a tout un mélange de variétés là-bas, parce qu'il y a ce qu'on appelle les variétés de Nerica, de bas-fond, mais aussi il y a les variétés de Sahel. Ça veut dire que les variétés qui sont adaptées dans le système irrigué. Là aussi, il y a ces variétés Sahel, surtout dans les conditions au Mali, Sénégal, Gambie. Il y a les variétés Sahel qui vraiment sont bien exploitées là-bas, même en Mauritanie. Mais il y a aussi les variétés, ce qu'on appelle les variétés Wita, qui ont été créées ici en Côte d'Ivoire et aussi au Nigeria.
Là aussi, pour les systèmes de bas-fonds, les 8 ans, ils dominent bien dans ces trucs-là. Par exemple, pour le Côte d'Ivoire, il y a une variété qui s'appelle le 8 ans 9, qui est bien utilisée ici en Côte d'Ivoire. À côté de la recherche, vous êtes également très actif auprès des riziculteurs, surtout des petits producteurs. Oui. Docteur Manedi, parlez-nous justement de vos actions auprès du monde paysan et de ces petits producteurs. Très bien. En Afrique actuellement, la plupart de production pour le riz, c'est fait par les petits producteurs. C'est à cause de ça, pour nous, c'est très important pour faire ce qu'on appelle la recherche participative. Donc, toutes les nouvelles technologies, il faut impliquer les producteurs depuis le départ. Pour qu'ils puissent essayer de voir est-ce que cette nouvelle technologie, ça peut m'apporter quelque chose de mieux que ce que j'ai. Donc c'est la recherche participative qui nous permet vraiment à travailler avec les producteurs pour assurer que les nouvelles technologies, soit variétés ou bien une méthode de culture ou bien ça peut être un système de mécanisation que nous voulons introduire, ça va les permettre à voir est-ce que ça c'est mieux que ce qu'ils sont en train de l'utiliser. Donc les petits producteurs, on travaille avec eux pour vraiment exposer les nouvelles technologies, mais en plus là aussi on fait des formations des producteurs pour améliorer leur manière de produire du riz et avoir le riz de qualité. Mais il y a des autres volets aussi, là on essaie d'avoir vraiment pour l'implication des producteurs, ça veut dire que c'est essayer de voir comment les lier avec le marché. Parce que là aussi c'est très important quand le producteur est en train de produire pour que le riz soit bien accessible au marché et accepté au marché aussi. Monsieur le directeur général, justement, vous encouragez également l'inclusion du genre et la diversité. Quelle place vous avez, votre programme accorde à la femme et à la jeunesse dans la chaîne de valeur du riz? Oui, ça vraiment, je crois, vous avez vraiment parlé de le nœud de la question. Parce que pour le riz, dans beaucoup de pays, la genre c'est très important en Afrique. Parce que la plupart du riz, surtout le riz du bas-fond, c'est produit par les femmes. Donc en généralité, dans l'agriculture, comme ils ont dit, là où il y a l'argent, souvent c'est les hommes qui dominent. Si c'est les cultures pour le vendre, comme par exemple l'anacarde, là vous allez voir que c'est les hommes qui dominent. Mais si c'est quelque chose pour consommation locale, souvent la plupart, vous allez voir que c'est les femmes qui dominent. C'est à cause de ça que dans beaucoup de pays en Afrique, la production de riz, surtout les petites productions, c'est dominé par les femmes. C'est à cause de ça, c'est très important de faire attention à côté genre pour assurer que les technologies sont bien adaptées aux femmes qui vont l'utiliser la plupart. Côté jeunesse aussi, c'est très important parce que quand on regarde la riziculture, la plupart des producteurs sont actuellement âgés. Les jeunesses pour l'agriculture en général, la plupart ne sont pas bien incités et stimulés pour rentrer dans l'agriculture. Mais on sait qu'Afrique, avec la population allant vers 60% des femmes, plus de 60% de jeunesse, il faut qu'on trouve des solutions là où on peut impliquer beaucoup plus la jeunesse dans la riziculture. Et Africa Rice, avec nos partenaires, on est en train de monter beaucoup de projets pour impliquer les jeunesses. Et quand on parle de les jeunesses, pour les impliquer et aussi les attirer, il faut qu'il y aura la technologie. Donc la digitalisation, la mécanisation, aussi les aspects dans lesquels nous voulons vraiment associer les jeunesses pour qu'ils puissent voir que la riziculture, on peut le faire dans une manière moderne, pas avec comment ça s'appelle, avec les choses mécaniques, exactement manuelles, mais quelque chose avec les drones ou bien avec les tablettes, avec les portables digitales. Donc avec tout ça là, les jeunes vont voir actuellement la riziculture, c'est quelque chose de moderne dans lequel nous pourrons gagner notre bien. C'est pas la peine de prendre la risque pour dire qu'on va aller en Europe ou c'est possible de chercher ici avec vraiment des moyens modernes. Vous courez tellement vite, docteur, vous courez avec Africa Rice. On a envie de vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait la force de votre structure, de Africa Rice? Africa Rice, notre force, c'est basé dans les pays. Parce que comme j'ai dit, Africa Rice a été créé par les pays. C'est à cause de ça, Africa Rice, nous sommes actuellement, ce qu'on dit, c'est comme une boule de neige. Ce qu'on voit en haut et ce qui est en bas, c'est plus grand. Donc dans les différents pays, nous avons des partenaires dans les programmes nationaux, aussi dans les universités et aussi dans les ministères avec lesquels on travaille. À cause de ça, le réseau d'Africa Rice, ça éteint partout en Afrique. Donc chaque chercheur d'Africa Rice, quand on le contacte pour avoir un répondant dans le pays, n'importe quel pays en Afrique, il peut immédiatement contacter quelqu'un. Ça, c'est la force d'Africa Rice. C'est une structure
africaine, mais en même temps aussi une structure internationale. Donc ça vraiment c'est notre force, parce que la force, comme j'ai dit, c'est basé avec les racines qui sont partout dans le continent. Nous sommes donc arrivés au terme de cet entretien avec vous. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent déjà? Le dernier mot que je vais dire, c'est que quand on parle de sécurité alimentaire pour l'Afrique, vraiment on n'a plus le temps. Parce que c'est très urgent d'essayer de voir comment on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire en Afrique. On a vu avec la crise de la Covid, on a vu avec le conflit entre la Russie et aussi l'Ukraine. Avec tout ça là, et récemment aussi, il y a l'Inde qui a interdit l'exportation de riz. Tout ça a impacté très négativement sur la sécurité alimentaire en Afrique. Il y a beaucoup de pays là où il y a la hausse des prix de nutrition, des alimentations. Donc tout ça là, ça veut dire qu'on n'a pas le temps vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement dans le prochain 5 ans pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Donc pour ça, ça c'est mon dernier mot. Il faut qu'on travaille ensemble. Le mot clé c'est pour travailler ensemble. Les chercheurs, les agents de vulgarisation, les gouvernements, les agents politiques, voir comment on peut mettre toutes nos ressources ensemble et vraiment pour voir comment on peut atteindre l'autosuffisance en Afrique dans les prochaines 5, maximum 10 ans. Et Business 24 Africa sera à vos côtés pour vous accompagner dans tout cela, dans tous vos combats. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, nous étions donc en direct du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, depuis le parc d'exposition d'Abidjan, en compagnie du docteur Mané Baboukar, le directeur général de Africa Rice. Madame, Monsieur, continuez à faire confiance à Business 24. Merci de nous avoir suivis. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir et à très bientôt. Ok.